Eh bien bonjour à tous, il y a longtemps que je n'avais pas fait comme ça de petites vidéos concernant une série qui était diffusée sur les plateformes de diffusion, que ce soit Netflix, Amazon Prime, etc. Et cette semaine, j'ai choisi de vous parler pour cette nouveau test, pour cette nouvelle avis en vidéo du documentaire disponible sur Disney+, Lambert contre Lambert. Effectivement, une histoire que vous avez toutes et tous connue, puisque c'est l'histoire de Vincent Lambert, l'affrontement entre cette famille. Vincent Lambert a eu un grave accident de voiture sur une route qui prenait vraiment 4 fois par jour. Alors on pense peut-être, vu dans le documentaire, je ne spoil rien, mais on penche peut-être sur peut-être un suicide. Pourquoi pas? Parce qu'effectivement il y a certains éléments de l'enquête qui penchent plutôt sur cette version de l'histoire, mais tant et si bien que dans ce documentaire, vous allez effectivement avoir tous les protagonistes de l'affaire à l'époque. Donc bien sûr, vous avez une interview de François Hollande, qui était à l'époque président de la République, également Marisol Touraine, qui était elle ministre de la Santé sous le gouvernement notamment de François Hollande, bien sûr son médecin Éric Carigère, qui l'a suivi et que suite à des menaces a été obligé de démissionner, et maintenant il travaille dans un groupe de maisons de retraite. Vous avez bien sûr eh bien tout simplement aussi une journaliste de BFM Police Justice, Noémie Schulz, qui a suivi l'affaire directement à Reims, à l'hôpital Sébastopol. Également Jean Leonetti, qui a été interviewé pour cette série documentaire. Jean Leonetti, qui est le rapporteur de la loi Leonetti. A-t-on avancé depuis le cas Vincent Lambert? J'ai envie de dire que non. Tout est bien sûr dans ce documentaire, c'est que la fin de vie n'est pas encore bien légiférée, mais il faut savoir que suite à l'affaire Vincent Lambert justement, eh bien les directives anticipées, ce qui veut dire que ce sont les directives que l'on donne en cas de fin de vie, ces dernières volontés en cas de fin de vie, les directives anticipées sont passées de 3 à 18% après l'affaire Vincent Lambert. Il faut savoir que l'arrêt des traitements, justement le cas Vincent Lambert, concerne plus de 25 000 personnes en France chaque année, et l'affaire Vincent Lambert maintenant est devenue, entre guillemets, si je puis dire, un cas d'école, et qu'il est étudié en droit. Donc dans ces 4 épisodes de 4 fois 50 minutes à peu près, vous avez donc la version des parents qui, je vous le rappelle, était pour la continuité des soins pour leur enfant, alors que, je vous le rappelle, Vincent Lambert était dans un état végétatif depuis plus de 10 ans. Vous avez également la version des faits de l'autre partie de la famille, du côté de sa femme, Rachel, qui est également interviewée dans ce documentaire, qui elle était pour l'arrêt des soins, ainsi que l'un de ses demi-frères, son meilleur ami, etc., etc. Et c'est donc pendant ces plus de 10 ans, ces deux familles qui se sont complètement déchirées, la famille a été complètement explosée à cause de cette fin de vie. Parce qu'effectivement, doit-on continuer à laisser vivre quelqu'un qui est en état végétatif depuis plus de 10 ans? Mais peut-être qu'avec ce documentaire, ça va peut-être faire un petit peu bouger les lignes, ça va peut-être faire bouger les choses. Peut-être que les ministres et présidents qui vont nous succéder ou qui sont actuellement en place vont pouvoir visionner ce documentaire et se rendre compte de la réalité des choses. Alors certains diront que c'est un documentaire qui est malvenu, qui est malsain, etc., etc. Moi, je trouve personnellement que c'est vraiment très bien fait. Il y a donc des parties d'archives avec effectivement des extraits de journaux télévisés de l'époque. Vous avez également, je vous l'ai dit, des extraits d'interviews avec, comme je vous l'ai dit, Marisol Touraine, François Hollande, Éric Carigère, Jean Leonetti, et également Éric de Moulin-Beaufort, que vous connaissez certainement, qui est archevêque de Reims et président des évêques de France. Et moi je trouve que, contrairement à tout ce qu'on peut dire, si ce documentaire de 4 fois 50 minutes, comme je vous l'ai dit, peut faire avancer les choses, moi je dis pourquoi pas.
Surtout que le documentaire ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. C'est à vous de vous faire votre propre avis en vous rappelant de l'actualité et en vous nourrissant de ce qui est dit dans le documentaire, tout en sachant qu'effectivement rien n'est fait encore à ce jour, malheureusement. Et pour moi, la seule ombre au tableau, c'est que, après c'est peut-être un parti pris pour moi, mais ce documentaire n'a rien à faire sur Disney+. Ce n'est pas du tout, je pense, la ligne éditoriale de Disney+. Je pense que là-dessus, ils ont peut-être voulu faire un coup de com'. Mais en tous les cas, pour moi, c'est une série documentaire fort bien réussie, tout en sachant qu'effectivement, eh bien, ce documentaire est disponible depuis le 10 mai dernier sur la plateforme Disney+. Alors si vous pouvez n'êtes pas spécialement intéressé, vous pouvez prendre un petit abonnement gratuit de 7 jours pour essayer. Ça vous laisse largement le temps de regarder les 4 épisodes et vous vous ferez un petit avis de l'affaire Vincent Lambert qui a défrayé la chronique en France pendant plus de 10 ans. Laissez-moi un petit commentaire pour me donner votre avis. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à la partager, c'est très très important. Moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est très important. Merci aux 2000 personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment maintenant. Mais voilà, abonnez-vous, partagez et encore une fois, merci de votre fidélité et à très bientôt. C'est des monstres! Ça peut arriver à vous, à moi, ce soir, demain. Nous sommes tous des Vincent Lambert.